Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, particulièrement ma mère Zaina Bokelo et mes deux frères Exaucé Moïse. Le message est passé, Nyaka. Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons. Oui, Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, a été arrêté au Groenland. Pourquoi Paul Watson a été-il arrêté? Que risque-t-il? Eh bien, écoutez, Nyaka, pour vous répondre, nous sommes avec Géraud Bosman, journaliste au service environnement de RFI, un confrère, donc bonjour Géraud. Oui, bonjour Igor, bonjour Enyaka. Dimanche dernier, Paul Watson, le marin, militant écologiste, s'est fait cueillir par la police danoise à bord de son bateau qui faisait escale sur la route arctique du Pacifique. Et cette arrestation, Géraud, bien, elle a fait l'effet d'une bombe. Oui, parce que le célèbre défenseur des animaux marins, figure adulée autant que controversée, faisait l'objet depuis 2012 d'une notice rouge émise par Interpol à la demande du Japon. Tokyo accuse Paul Watson d'avoir blessé des marins lors d'une tentative d'abordage d'un baleinier, c'était en Antarctique en 2010. Ça, c'est pour les motifs juridiques de son arrestation. La toile de fond, c'est que le Japon continue de chasser la baleine au mépris d'un moratoire international qu'il a quitté, un moratoire en vigueur depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, l'écologiste a tout mis en œuvre pour entraver ces campagnes baleinières. Selon Sea Shepherd, environ 5000 baleines doivent leur vie à Paul Watson. Ces opérations de confrontation en mer ont coûté des millions d'euros au Japon. Paul Watson et 25 de ses bénévoles partaient d'ailleurs intercepter un nouveau bateau japonais quand il a été arrêté. Et Paul Watson se savait sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il a baissé sa garde, Géraud. Oui, en effet, parce que depuis environ un an, cette fameuse notice rouge dont je parlais avait disparu du site d'Interpol. Watson a donc supposé qu'il était libre de ses mouvements. En réalité, le mois dernier, Interpol avait émis une seconde notice rouge, mais celle-ci n'avait pas été rendue publique, contrairement à la première. Le capitaine Watson ne s'est donc pas vraiment inquiété en faisant escale au Groenland en territoire danois. Et alors, que risque-t-il aujourd'hui? Alors, c'était déjà un risque pour lui de s'arrêter au Groenland parce que le Danemark n'est pas vraiment un allié de Paul Watson. Sea Shepherd dénonce sans relâche le massacre rituel de centaines de dauphins qui a lieu chaque année aux îles Féroé et elle inonde Internet d'images atroces, franchement peu reluisantes pour le pays. À l'heure où l'on parle, le militant écologiste est suspendu à une demande d'extradition de la part du Japon, libre ensuite aux Danois de l'accepter, mais il ne serait peut-être pas mécontent de se débarrasser de ce poil à gratter. L'extradition, ce serait le pire scénario pour Paul Watson. Le Japon veut ma peau, disait-il en 2015. Hier, le gouvernement nippon a confirmé qu'il cherchait à obtenir depuis longtemps son arrestation. Et c'est évident qu'il ne relâcherait pas d'aussi vite un si gros poisson. Sauf que le capitaine Watson, c'est aujourd'hui un vieux loup de mer de 73 ans. Une prison au Japon serait donc probablement sa dernière destination. Mais ça semble mal parti pour lui quand même. Oui, plutôt, mais une lueur d'espoir s'est allumée du côté de Paris, et je ne parle pas de la torche olympique. Il se trouve que Paul Watson vivait en France et que dès dimanche, une pétition a été lancée par des personnalités. Elle a déjà engrangé 1 demi-million de signatures en 4 jours, c'est énorme. L'Élysée s'est ensuite saisi du dossier. Le président français Emmanuel Macron est rapidement intervenu auprès du Danemark pour tenter d'éviter son extradition. Et Nyaka, vous avez une dernière question à poser à Géraud. Oui, ma dernière question est de savoir quelles conséquences que cette arrestation peut-elle avoir sur son ONG Sea Shepherd? Eh bien, Géraud vous répond tout de suite. Ouais, difficile à tirer, Nyaka. On pourrait par exemple assister à un effet boomerang avec un afflux de dons en soutien à Sea Shepherd et à son fondateur. Mais il faut savoir que l'ONG avait éclaté avant cet épisode. Paul Watson est un pirate dans l'âme et ses méthodes de confrontation musclées ne font pas toujours consensus, y compris dans son propre camp. C'est pour cette raison qu'il avait été renvoyé de Greenpeace en 77. C'est à nouveau pour cette incompatibilité de philosophie qu'il s'est fait éjecter de la direction de Sea Shepherd Global en 2022, fin 2022. Il avait dans la foulée créé Sea Shepherd Origins et embarqué avec lui les antennes françaises, anglaises et brésiliennes qui lui sont restées fidèles. Il y a donc aujourd'hui 2 Sea Shepherd, mais la marque reste intimement liée au visage du pirate Paul Watson. Cette arrestation, en tout cas, c'est l'illustration de la criminalisation croissante des militants écologistes, Géraud. Oui, ce sont les mots du rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, qui réagissait à cette affaire hier dans le journal La Croix. La question sous-jacente dans cette histoire, c'est toujours finalement le même débat. Les méthodes de Paul Watson sont contestables d'un point de vue de droit commun, mais les valeurs qu'il défend, les vies qu'il sauve, finalement, ne sont-elles pas d'un intérêt supérieur pour le bien commun de l'humanité? Chacun se fera sa libre opinion.